Me voici entouré d'un peu d'équipement destiné à la préparation physique. Donc là, on peut retrouver du matériel léger, du matériel qu'on peut posséder chez soi. Toutes les séances sont conçues pour faire vraiment avec du matériel léger. Donc dans tout ça, il y a du matériel qui est essentiel pour réaliser la majorité des exercices et d'autres c'est du matériel optionnel si on veut aller plus loin ou qu'on souhaite diversifier les mouvements. On va commencer par voir un peu le matériel essentiel. Donc pour commencer, ce qu'il vous faudra, ça sera un club de golf. Ça, je pense que si vous êtes là, tout le monde en possède un. Donc ça va servir à travailler sur la mobilité ou on va l'utiliser comme appui pour travailler la stabilité. Donc un club de golf. Deuxième élément essentiel, ça va être un tapis de gym. Donc un tapis de gym, c'est bien pour le confort. Donc surtout si vous n'avez pas de surface souple comme si vous ne travaillez pas sur du gazon ou sur de la moquette et que vous travaillez sur du carrelage ou du parquet, le tapis de gym va être essentiel pour réaliser une séance de préparation physique. Donc les tapis de gym, on en retrouve dans toutes les grandes surfaces sportives. Vous en avez de différentes qualités. Bon, il faut juste trouver quelque chose qui soit assez confortable pour vous. Il n'y a pas de prérequis ou de choses vraiment primordiales pour un bon tapis. Le troisième élément qui va bien servir au niveau du confort, ça va être une serviette. Une serviette, on va l'utiliser quand on va faire des exercices couchés sur le dos ou à plat ventre. C'est pour mettre en dessous de la tête ou en dessous du front. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut bien servir. Je pense que tout le monde possède une serviette chez soi. Et enfin, le dernier élément essentiel, ça va être des élastiques de résistance, câbles de résistance ou résistance bande, comme ça a différentes dénominations. Il en existe sous différentes formes, donc là voilà comme ça, ou celles avec les poignets, et ou tout simplement juste une bande élastique. Donc ma préférée, c'est celle-là, parce qu'avec ça, on peut tout travailler. On peut travailler la mobilité, on peut travailler la stabilité, on peut travailler la force et la puissance. Celle-là, avec les poignets, ça va être plus destiné à travailler la force et plus particulièrement la puissance. Donc ça, c'est vraiment polyvalent. La bande là, c'est pratique parce que c'est vraiment petit, ça s'enroule, on peut le transporter partout. Mais ça va vraiment être plutôt pour travailler que la stabilité et la mobilité. Donc ensuite, dans les éléments, on pourrait dire optionnels, on va avoir le gym ball, le Swiss ball ou le Swedish ball, ça a différentes dénominations. En gros, c'est un gros ballon gonflable. Il en existe de différentes tailles. Ça, c'est une taille moyenne. C'est à vous de trouver celui-là qui est adapté à votre taille et à votre morphologie. Généralement, il y a 3 tailles, un petit, un moyen et un grand. Donc, faut voir en fonction de votre taille. Généralement, celui-là, c'est pour les personnes mesurant de moyen entre 1m70 et 1m85. Donc, au-dessus d'1m85, on prend le grand. En dessous d'1m70, on prend le plus petit. Donc, ça va servir à travailler la stabilité et la mobilité. La stabilité, on va la travailler en rajoutant du déséquilibre. En réalisant par exemple des planches ou des ponts avec la balle, ça va créer du déséquilibre et ça va permettre justement de travailler encore plus les muscles sollicités. On va pouvoir aussi travailler la mobilité, on verra comment travailler la mobilité aussi avec un gym ball. Dans le matériel optionnel, on retrouve les foam rollers aussi. Les foam rollers, ça va surtout servir à travailler la mobilité. Donc il en existe de différentes tailles, de différentes formes, de différentes consistances. Et ça va vraiment servir à travailler la mobilité en réalisant des automassages sur les muscles. C'est intéressant, ça peut servir aussi pour l'échauffement, ça peut servir pour la récupération. On verra comment utiliser les foam rollers. Donc pour débuter, il vaut mieux en acheter un classique en mousse, assez souple. Et si par la suite le en mousse souple ne vous convient pas, il faudra passer à quelque chose de plus rigide. Et enfin, dernier élément, optionnel toujours, ça va être le medicine ball ou les ballons lestés. Il en existe de différents poids, de différentes tailles. Et ça va servir surtout à travailler la puissance. On va pouvoir travailler la puissance avec ça. Parce qu'avec le medicine ball, on va pouvoir reproduire des gestes similaires au swing de golf pour faire travailler les muscles qui rentrent en compte dans la puissance d'un swing. Donc là c'est 5 kg, mais il vaut mieux débuter avec un peu plus léger et monter au fur et à mesure, en passant à 2-3 kg, puis 4, puis 5, pour trouver justement le bon poids.
Donc voilà, on a vu un peu tous les équipements, ce qui est essentiel et ce qui est optionnel. Après, c'est à vous de voir ce que vous pouvez utiliser et en fonction de comment vous allez évoluer dans la préparation physique spécifique au golf et de la manière dont vous allez vous en servir. Donc, pour résumer, on peut commencer surtout avec, dans les achats, un tapis et une bande de résistance.